Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis soirs, débriefing du match du Ligue 1 du Racing Club de Lens du week-end. Et là, c'était à Bollaert face à l'autre Racing, le Racing Club de Strasbourg. Donc, avant cette journée, Lens était sixième, que point grappillé après les deux victoires à l'extérieur. On est remonté un petit peu et on est sixième. Et Strasbourg, qui fait plutôt une bonne saison parce qu'ils sont milieu de tableau, donc 10, 11e dans ces eaux-là. Au niveau du groupe lensois, donc une équipe habituelle, enfin, une équipe habituelle, non, parce que ça, en fait, cette équipe est extraordinaire. Donc, avec donc dans les buts, bien sûr, Brest Samba, une défense à 3 comme d'habitude, et on a récupéré Jonathan Grady, qui avait pris deux matchs. Donc, la défense masterclass, comme je dis toujours, donc avec Danso, Medina et donc Jonathan Grady. À droite, Ruben Aguilar. À gauche, Joner Chavez. Je suis plus sûr de son aussi, ça doit être ça, Joner, je crois, Chavez qui réoccupe, comme la semaine dernière, le flanc gauche donc de la défense, même plutôt dans le couloir. Au milieu de terrain, un milieu de terrain, bah, voilà, c'est franchement, c'est Andy Diouf avec, que je regarde parce que je ne sais plus, Andy Diouf avec, ah oui, avec Nail El Anaoui, Nail El Anaoui, alors que là, tout le monde était revenu, hein de la CAN terminée pour toutes les équipes lensoises, entre guillemets. Donc ils étaient revenus, pas de blessure, pas de bobo particulier, donc tout le monde était là. Et on a refait ce milieu de terrain qui, depuis deux matchs, a été extraordinaire. Et donc on a remis ça. Donc que je regarde un petit peu. Et bien sûr, un plutôt offensif duo David Pereira d'Acosta avec Florian Sotoka. Et en pointe, on retrouve notre ami Eliwahi. Eliwahi qui était quand même qui cherche à réinscrire un but parce que la dernière fois qu'elle met un but, ça date quand même. Je crois même que c'était en Ligue des Champions d'ailleurs. Euh, donc voilà, il veut marquer un petit peu, casser ce placement de verre pour pouvoir voilà. Donc le match démarre de la meilleure des manières. Lens a été en marche en avant. Tout de suite. Ils n'ont pas subi. Autant Strasbourg, c'est pas une mauvaise équipe, hein, du tout. Donc, lors début de match, Tony Truant. Lens allait de l'avant, de l'avant, de l'avant. Strasbourg n'arrivait pas à... Bon, ils ont essayé, hein, mais bon, sans succès. Mais étant donné que Lens, toujours vers l'avant, des super enchaînements, avec un milieu de terrain extraordinaire, avec un Andy Diouf, nickel comme d'habitude, un David Pereira da Costa, omniprésent devant. Et d'ailleurs, un enchaînement, donc nous étions vers la... Je sais même plus, attendez que je regarde, 16e minute, 16e minute, enchaînement, le ballon arrive dans les pieds de David, donc David Pereira da Costa qui avance donc plutôt côté gauche de la surface de réparation. Le ballon lui arrive dans les pieds. Il aurait pu armer, mais il fait un sublime passe sur son côté gauche pour qui notre ami Eliwahi qui peut envoyer ce but au fond des filets strasbourgeois. Donc Lens mène à la 16e minute 1-0 avec en plus un but de Eliway. Tous les joueurs, toute l'équipe était content pour lui en espérant que ça débloquera, ça augmentera comment dire, sa confiance, voilà, parce que ça reste un jeune joueur, mais extraordinaire, hein, c'est notre plus grosse recrue de l'histoire du Racing Club de Lens, donc bon. Mais en tout cas, on est content. Lens mène 1-0 à la
que je regarde, je viens de le dire. 16e minute. Euh, Lance s'arrête pas là, que je regarde. Ouais, Lance ne s'arrête pas là. Lance ne s'arrête pas là. Lance continue. Repart. Rouleau compresseur. Vers là. Alors, oui, il y a eu des tentatives strasbourgeoises. Demi-match. Mais sinon, la défense tenait la baraque. Et quand la défense se faisait peut-être passer, souvent c'était sur un côté, donc il y avait une frappe qui arrivait dans les bras, arrêtée tranquillement, sans problème, sans panique, par Brissamba. Voilà. Et une nouvelle offensive. Cette fois-ci, cette fois-ci, on inverse les rôles. Eliwahi est sur le côté gauche, a le ballon et il fait la passe à qui? À David Pereira da Costa qui peut tromper le portier strasbourgeois. Ça fait 2-0 à Dela. Alors je regarde, hein, parce que je ne sais pas. 30e de la demi-heure de jeu. Donc ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens. Un premier mi-temps. Enfin, un premier mi-temps. À la 30e minute. On se dit. Et surtout aussi un travail d'avant-dernière passe extraordinaire. Un travail de un joueur qui est quasiment irréprochable. C'est Florian Sotoka. Florian Sotoka, il est sur le coup sur les 2 buts. Il est là dans l'avant-dernière passe à chaque fois. À chaque fois. C'est un joueur qui se donne pour l'équipe voilà, et donc les 2 buts lensois qu'il y a eu, que ce soit le but de Wai ou le but de David Pereira da Costa, c'est pour lui, c'est pour Flo Sotoka. Et alors, lance continué, puis un ballon, donc là on arrive tranquillement vers la pause, hein, on y arrive tranquillement. 43e, une offensive, tiens, une offensive strasbourgeoise, bon, toute l'équipe, donc la défense tenait la baraque, le joueur se faisait un petit peu écarter, tout ça. Puis une frappe sur un côté d'un ancien joueur formé au Racing Club de Lens, qui a eu son premier contrat pro à Lens, qui n'a jamais eu sa chance, bien sûr, mais bon, on parle d'un temps que les moins de 10 ans, 10 ans, 15 ans, donc 10 ans, on va dire, ne peuvent pas connaître. Il s'agit Delaine, je sais plus son prénom. Thibaut Delaine. Delaine, je ne sais plus son prénom. Delaine qui peut tromper Brissamba sur un côté qui était bon, il pouvait rien faire là-dessus Brissamba. Et donc ça fait 2-1. On prend ce but juste avant la mi-temps, 43e. On se dit voilà. Et puis après ce but, entre le but et la pause, Strasbourg s'est montré plus virulent, plus aller vers l'avant, et en fait ils avaient compris ce qu'il fallait faire. Mais bon, la pause est arrivée sur ce score, donc de 2-1 pour le Racing Club de Lens. On était contents, bien sûr. La seconde période redémarre. Alors, Lens a moins marché sur Strasbourg, parce que Strasbourg, pendant la mi-temps, il y a eu des petites modifications au niveau des tactiques, que ce soit du côté lensois ou également du côté strasbourgeois. Ça a été donc là, ça s'est nettement, en deuxième mi-temps, ça a été nettement plus équilibré. Donc, sachant que Strasbourg, ils étaient qu'à un but après ce but de Delaine. Parce que ça fait 2-1. Donc nous avons, comment dire, tremblé pendant quasiment une demi-heure. Quasiment une demi-heure. Et notre bon soldat, notre joueur multitâche, notre joueur qui se donne le plus à fond dans cette équipe, à l'heure de jeu, à la 58e. Notre cher ami, le meilleur, alors ce n'est pas le joueur lensois le plus talentueux, mais c'est le joueur lensois qui se donne le plus. C'est le joueur lensois qu'on ne peut jamais rien lui reprocher. Et d'ailleurs, il est sur le coup sur 2 buts précédents. Il s'agit de Florian Sotoka,
qui peut mettre le 3e but pour les 100 et or à l'heure de jeu. Donc tout le monde était heureux pour lui, tout le monde était content. Donc c'était son 5e, 4e, 3e, je sais plus, 5e but, 3e but, je dirais, de la saison, 5e, je ne sais plus. Donc en tout cas, Lens mène 3-1 à la 58e minute. On se dit, voilà. Donc là, bon, c'était un petit peu du. Donc il y avait eu des changements. Eli Wahi était sorti. Wesley Saïd, bon soldat, était rentré. Il y a eu d'autres changements également. Il y a eu qui je ne sais même plus. D'autres changements également cette première période. Strasbourg allait de l'avant. Donc Lens des fois laissait jouer Strasbourg, mais sans jamais se paniquer. Bressamba, il a été très bon, comme d'habitude. Mais je regarde la note dans l'équipe. Dans l'équipe, il a eu 7, qui est une très bonne note. Mais ça n'a pas été le match le plus compliqué qu'il a eu à faire par rapport aux 2 derniers matchs. Non, non. Et bah donc, au final, le Racing Club de Lens gagne cette rencontre face à Strasbourg, 3-1 dans un match. Alors, qui pour moi, cette première période, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, pour moi, cette première période du Racing Club de Lens a été la meilleure première période du Racing Club de Lens de cette saison. Parce qu'il y a tout de suite eu de l'impact, il y a tout de suite eu du mouvement, des offensives, il y a tout de suite eu, avec plus ou moins de réussite. Bon d'ailleurs, il y a quand même eu 3 buts, hein, 2 buts en soi, un but strasbourgeois. Mais ça a été, je veux dire, ce match a été abouti quasiment de A à Z. C'est ce qu'on peut pas dire, même notamment des 2 dernières victoires à l'extérieur. Bon, ça veut dire c'est à l'extérieur. Mais Strasbourg, c'est une très très bonne équipe cette saison, puisqu'ils sont en milieu de tableau. Quasiment des fois, ils oscillent entre la 10e et la 11e place. Ça se joue souvent entre eux et le Havre, je crois. Je regarde mon petit tableau. Ouais, c'est ça, c'est le Havre. Euh, Ça a été. Voilà. Donc Lens à la fin de cette journée ne bouge pas. Et 6e avec 35 points. Comme le LOSC, ils sont au-dessus de nous au goal average. Et ça, je ne vais pas le dire, c'est Cabourg. Mais le LOSC, nos ennemis jurés, sont juste au-dessus de nous. Nous, on est 6e, ils sont 5e, mais ils ont exactement 35, comme nous, 35 points. Mais ils ont un meilleur goal average par rapport à notre début de saison qui a été raté. Il faut dire ce qu'il est. En championnat, hein, il a fallu le match contre, je ne sais même plus qui, FC Séville, pour qu'on redémarre tout l'heure. En parlant d'FC Séville, cette semaine, reprise de la Coupe d'Europe. Le Racing Club de Lens, si vous vous souvenez bien, à fin de Ligue des Champions, finit 3e de son groupe. Donc groupe quand même composé de Arsenal, de FC Séville, de je ne sais plus. Je ne sais plus qui est-ce qu'on avait dans le groupe. Bon bref, Lens finit 3e de ce groupe. Groupe assez dardard, hein, des groupes de la mort. Qu'on disait que Lens, ils n'allaient pas prendre un point. Hein. Les mauvaises langues disaient que Lens n'allait pas prendre un point. Lens en a pris des points dans ce groupe. Hein. Donc Lens a été reversé en Europa League tout court. J'allais dire conférence, non, ça c'est les cabots, ça. C'est les. Et donc, c'est jeudi à 21h. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, l'expression jamais 203, c'est prouvé. Hein. 3e victoire de rang. Hein. 3e victoire d'affilée en Ligue 1 pour le Racing Club de Lens. Hein. C'est pour ça que Lens est monté de la 9e, voire de la 9e place, parce qu'on était descendu à un moment la 9e place, à la 6e la semaine dernière, même aujourd'hui, parce que bon, il y a un petit fossé qui s'était fait. Jeudi, le Racing Club de Lens donc retrouve la Coupe d'Europe, l'Europa League, anciennement la Coupe de l'UEFA, qu'on a connue pour nous les plus anciens à Lens, parce que Lens, on l'a joué souvent cette Coupe de l'UEFA. C'est d'ailleurs des fagnons là sur le côté avec des Leverkusen, avec des Panathinaikos. Je parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais bon, bref.
Ouais, parce qu'il y a eu la Ligue 2 et tout ça, hein, mais voilà. Et là, c'est qui? Bah, c'est un Allemand, c'est Fribourg. Parce que bon, après, pas d'octobre, c'est Fribourg. Donc, ce qu'on appelle, en fait, c'est les barrages de l'Europa League. Ce qu'on appelle, bah, parce que bon, ça a été un petit peu remodelé, mais en fait, c'est les 16e de finale de l'Europa League. Donc Lens Fribourg en aller-retour. Et là, c'est l'aller. Et c'est où? C'est à Bollaert. Donc là, comment dire, de, il faut gagner. Il faut gagner avec notre équipe magnifique. Donc, par contre, j'ai vu une petite info. Je n'ai pas creusé plus que ça. Est-ce que il y a peut-être une interrogation au niveau de Facundo Medina? Mais bon, il y a encore 4 jours. Je ne sais pas si c'est une blessure ou si je pense, je n'ai pas ça en tête. Qu'apparemment il serait pas là. J'ai vu une info comme ça, mais bon, avec l'équipe qu'on a, voilà. Surtout que Fribourg en Bundesliga n'est pas non plus. J'ai pas regardé le classement de la Bundesliga, mais du championnat d'Allemagne. Mais apparemment ils ne sont pas non plus dans la meilleure, ne sont pas dans la meilleure des formes. Donc là, Lens devra s'imposer pour au moins un Bollard et avec un bon petit score. Bon, maintenant il n'y a plus l'histoire des buts extérieurs et patati patata, c'est terminé ça. Depuis la saison dernière ou la saison d'avant, je sais plus. Et en Ligue 1, bah, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace où? Au stade de Reims. Reims lance donc au stade de Reims, donc à Reims. Je n'ai plus le nom du stade. Ne sais plus, dites-le moi en commentaire, je ne l'ai plus le nom du stade. Et bah, en espérant continuer cette marche en avant avec une 4e victoire consécutive en Ligue 1 pour pouvoir aller chercher le LOSC là. Ce serait tellement extraordinaire que Lens passe devant Lille. S'il y a des Lillois qui regardent cette vidéo, excusez-moi, mais bon, je suis Lensois. C'est comme ça, c'est de bonne guerre. Mais bon, c'est gentillet, hein, il y a quelques insultes qui dans les travées de Bollaert ou alors dans le grand stade de Lille. Ah, pardon. Un stade qui a pris 3 noms différents. 3 noms. Mais bon, je vous ai dit, le grand stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, et maintenant c'est le Decathlon Arena. Bon, bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc vendredi pour le débrief du match d'Europa League donc entre Lens et Fribourg. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!